10h. Intégral Placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et c'est Frédéric Lorenzini qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France, et vous répondez ce matin à un investisseur qui se plaint. Il a perdu en capital alors qu'il avait pris un fonds à formule à capital garanti baptisé Stéréo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, perte en capital sur un fonds à formule à capital garanti, c'est difficile. Là, on a un fonds à formule qui est proposé par Fédéral Finance, c'est dans le groupe Crédit Mutuel. La formule est liée à la performance de l'indice Eurostoxx 50. Et ce qu'il faut, c'est regarder le prospectus. Et le prospectus, c'est très clair. Le prospectus, il dit garantie intégrale du capital. Or, les commissions de souscription et garantie intégrale du capital, si vous restez soit à la date de clôture, à terme, c'est la date du 15 novembre 2013, ou vous aviez une fenêtre de sortie anticipée le 10 novembre 2010. Donc, si vous sortez sur ces deux fenêtres, garantie. Si vous sortez hors de ces deux fenêtres, pas garantie. Bon, donc c'est là-dessus finalement notre auditeur. Alors le reste du temps, hors des fenêtres. Mais alors c'est ça la vraie question qu'il faudrait lui poser, c'est si on sort hors de ces fenêtres, il n'y a pas de garantie en capital, et là on a un fonds qui vit sa vie, c'est-à-dire qu'il a une valeur liquidative qui est calculée soit en quotidien, soit en hebdomadaire, avec des frais de gestion. La performance évolue dans le temps. Donc la vraie question pour notre investisseur sur ce fonds Stéréo, c'est est-ce que vous êtes sorti sur les fenêtres ou pas, sachant que même si vous sortez sur les fenêtres, il y a garantie en capital, moins les frais de souscription, qui en l'occurrence sur ce fonds sont de 2%. Si l'investisseur, si c'était son cas, pardon, est bien resté jusqu'au terme où est sorti dans une fenêtre autorisée et qui a perte en capital. Alors qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce qu'a priori, son partenaire financier ne respecte pas le contrat. Là, il y a un problème. Et ce qu'il faut faire, il faut d'abord bien vérifier qu'on a respecté les clauses. Et si on a respecté les clauses, dans ce cas, il faut envoyer un courrier à son fournisseur en recommandé, en lui disant écoutez, respectez votre partie du contrat. Et en Moi, j'ai respecté la mienne. J'ai respecté la mienne, je ne suis pas sorti hors des fenêtres, respectez votre partie du contrat, et puis si vous ne respectez pas, je saisirai le médiateur de l'AMF pour obtenir gain de cause. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est très très simple. Alors, a priori, c'est simple, si on a bien vérifié. Maintenant, il peut y avoir un cas de figure, et c'est peut-être ça qui arrive à cet investisseur, c'est que le fonds peut être logé dans un contrat d'assurance vie, et que en fait il y a des frais qui étaient pris pas au niveau du fonds mais au niveau du contrat d'assurance vie. C'est un cas de figure dont on parle assez régulièrement. On l'avait évoqué en début d'année concernant un fonds BNP Paribas avec une décision de justice qui allait à l'encontre de BNP Paribas pour le fonds Jet 3, puisque effectivement là la garantie ne portait pas totalement. Les investisseurs avaient récupéré moins que ce qu'ils avaient investi. Bon, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un souci entre guillemets juste avec la banque. Ça veut dire que il faut regarder. Mais on tape directement à l'AMF ou il faut pas voir avec le médiateur de sa banque? Je crois que ça sert pas à grand chose de voir avec le médiateur de sa banque, tout simplement parce que ce médiateur bancaire, il est payé par votre banque. Ouais. Donc grosso modo, ça m'étonnerait qu'ils prennent d'entrée de jeu fait et cause pour vous. Dire que le médiateur bancaire sert à rien. Moi, je pense qu'il sert pas à grand chose. Donc autant aller parler au bon Dieu plutôt qu'aller parler à ses saints. Autant saisir le médiateur de l'AMF. En plus, à la tête de la médiation de l'AMF, il y a une femme qui a plutôt du caractère, Marielle Cohen-Branch, qui vient d'être nommée récemment par les administrateurs de la Banque mondiale au tribunal administratif arbitral de la Banque mondiale. Donc c'est quelqu'un qui a de la surface. C'est une femme charmante, mais qui a un sens de l'humour sur certaines questions assez limité, donc elle tranche de façon assez claire. Elle n'a pas apprécié votre humour, Frédéric? Non, je crois qu'elle sait faire la part des choses. Vivement les class action, au passage. Vivement les class action. Eh bien voilà, Frédéric Lorenzini, consultant chez